Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la vidéo que j'avais déjà fait sur le prophète pour vraiment reconnaître le vrai prophète et pour pouvoir cerner en fait quel est son rôle. Donc on va voir aujourd'hui le fait d'honorer le prophète et le fait de l'idolâtrer parce que Dieu nous appelle à respecter les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Amen. Mais il nous appelle pas en fait à nous focaliser sur eux. Il nous appelle à nous recentrer toujours sur Christ et les prophètes sont simplement des instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Donc on ne doit pas mettre tout notre dévolu sur eux. On doit être vraiment sage dans notre manière d'aborder les prophètes, notre manière de vivre avec eux, de les côtoyer et de surtout faire appel à eux. C'est pas un marabout comme je l'avais dit, mais c'est un serviteur ou une servante de Dieu qui se laisse utiliser par le Seigneur. Et j'aimerais vraiment venir détailler le fait qu'il y a plusieurs types de prophètes dans la Bible, donc il n'y a pas les mêmes rôles par rapport aux prophètes. Donc on voit que le prophète dans la Bible peut opérer des délivrances. Et on voit qu'il y avait des prophètes comme Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel qui étaient des écrivains. Donc c'était des prophètes écrivains. Et il y avait des autres prophètes qui étaient des petits prophètes, pas parce qu'ils n'étaient pas forcément grands, mais parce que leur écrit était plus court, tout simplement. Et donc les prophètes sont des porte-paroles. Donc on peut voir que les prophètes peuvent utiliser la bouche comme bouche de Dieu, mais ils peuvent aussi utiliser en fait leurs mains dans le sens d'écrire. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre sur l'évangélisation. Voilà, vous pouvez aller le lire, vous pouvez aller vous le procurer. Et il y a aussi le fait que le prophète en fait est utilisé en fait de diverses manières et dans différentes casquettes, et il s'adapte en fait à la génération dans laquelle il se trouve, à l'époque dans laquelle il se trouve. Donc on va aller plus en détail. Mais comme on l'a déjà vu, le prophète vient dénoncer ce qui ne va pas dans le monde, ce qui ne va pas dans son époque, dans sa génération. Et moi, il faut savoir que depuis petite, en fait, j'ai toujours aimé me battre pour certains idéaux. J'ai toujours aimé en fait le fait de révolutionner le monde dans lequel je vivais, le fait qu'on puisse vivre dans un monde plus juste, dans un monde plus équitable, un monde où vraiment on est égaux, où on s'aime, où vraiment il y a l'amour. Et c'est vrai que j'ai pas donné ma vie à Christ étant enfant, mais c'est vrai que dans mon cœur, il y avait toujours ce désir de faire que le monde soit meilleur, etc. Et donc du coup, l'homme de Dieu, on peut voir que des fois, il est un homme en fait qui est livré à la douleur. On peut voir que Jérémie, en fait, il était un homme de douleur. Il a écrit le livre de Lamentation, ce qui veut dire que il a pleuré. Mais à la fin, il a eu un secours divin. Jérémie voyait le Seigneur comme son sauveur. Donc il y a différentes façon de voir le prophète parce qu'il y a différents types de prophètes et du coup ils ont différentes manières d'opérer, de se comporter ou même d'avoir une relation avec Dieu. Ils n'ont pas tous la même relation avec Dieu, ça c'est important de le préciser parce que souvent on peut venir comparer les prophètes, mais en fait comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas idolâtrer. Ils ne sont pas tous pareils, on ne peut pas tous les comparer. On peut voir du coup. Là, je vais venir parler maintenant de 4 prophétesses, vu que je suis une femme et que je suis prophétesse et qu'il n'y en a pas 10 000 dans la Bible. Voilà. C'est pas un rôle qui est donné à tout le monde, donc je vais venir parler du coup de ces femmes-là. Donc on voit qu'il y a Myriam, donc le passage où on la décrit, c'est dans Exode, donc elle était prophétesse, mais c'est vrai qu'elle s'occupe aussi de la louange, ce qui veut dire que elle s'était démarquée finalement parce qu'on savait qu'elle avait commencé à inviter le peuple à louer, et Moïse et Aaron du coup. Et c'est ce que je fais dans la rue. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit au tout début, quand j'avais dit quel était mon appel. Il m'avait montré ce passage de Myriam qui était à la fois prophétesse et chante. Donc ça me correspond tellement et c'est ce que je fais dans la rue. Parce que j'ai voulu, comme je vous ai dit, révolutionner en fait la ville dans laquelle je vivais et de vraiment faire que les gens s'attachent à Jésus, en tout cas qu'ils entendent parler de lui pour pouvoir être transformés par sa grâce. Amen. Donc on a vu Myriam qui était conductrice de louange et à la fois prophétesse. Donc elle utilisait le prophétique dans cette manière-là, par la louange, mais je sais qu'elle devait sûrement être une femme de sagesse, une femme remplie tout simplement de l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'à un moment, elle s'est en quelque sorte opposée à Dieu puisque elle a parlé contre le serviteur Moïse, contre son frère du coup, et le Seigneur ne permettait pas que quelqu'un puisse parler contre Moïse parce que lui, il lui parlait en face à face. Et les autres prophètes, dont elle, il ne leur parlait pas face à face. Moïse était vraiment, on va dire, le top du top. Voilà. Petite parenthèse, cela n'a rien à voir avec le fait de dire les vérités qui se passent en notre époque, parce que le prophète a ce rôle vraiment de pouvoir parler de ce qui ne va pas.
Voilà, donc ça n'a pas à voir avec le fait de parler contre un serviteur de Dieu et le fait que ça soit interdit. Non, il y a un contexte et je pense qu'il ne faut pas prendre les écritures hors contexte parce que là, il y a des personnes, je crois, qui pourront me dire « Ah mais oui, mais pourquoi alors tu as fait des vidéos? Pourquoi certaines personnes parlent de tel serviteur et tout ?» Vu qu'on a vu que Myriam a été punie par Dieu finalement. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut rester dans le contexte. Donc, on a aussi Déborah. Donc, elle était prophétesse. Elle est aussi poétesse. Voilà, elle a écrit un long poème dans Juge. Voilà, donc elle n'était pas simplement prophétesse, elle était aussi juge. Elle a écrit des poèmes. Donc, moi, il faut savoir que la première chose que j'ai écrite dans ma vie, je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs, c'était un poème. Voilà, j'avais écrit un poème qui ne parlait pas forcément de Dieu, ça parlait de la nature, etc. Mais c'est toujours la création de Dieu, donc je me dis que voilà, d'une manière ou d'une autre, en fait, finalement, je voulais tout simplement témoigner en fait de la création de Dieu et du coup de mon créateur. Amen. Donc Déborah, on la connaît tous et toutes pour être cette juge dans Israël, là où il y avait un homme qui s'était un peu désisté, où il ne voulait pas aller en guerre. Voilà, il s'était mis un peu sur le côté, s'était retiré. Elle a décidé de prendre les devants justement pour pouvoir aller à la guerre. Donc elle était un peu aussi vue comme une chef de guerre. Amen. Donc ensuite on passe à Hulda. Donc elle proclame l'amour de Dieu. Moi, il faut savoir qu'une des choses qui m'a touchée, qui a fait que vraiment je puisse être amoureuse de Jésus, c'est le livre de Jean. Parce que ça témoigne de l'amour de Dieu. Et je dirais que c'est vraiment mon apôtre préféré. Tout le temps, je le répétais au début de ma foi et tout le temps, je postais des passages, des versets par rapport à Jean. Tout simplement parce que j'aimais en fait l'amour qu'il dégageait. En fait, j'aimais l'amour qu'il avait pour le Seigneur et je voyais aussi que le Seigneur l'aimait. Donc ça m'a vraiment intriguée, intéressée et ça m'a émue. Et ce qui a fait qu'en fait, je suis tombée amoureuse de Jésus grâce à l'apôtre Jean. Amen. Donc voilà. Hulda raconte l'amour de Dieu et elle rappelle, parce que c'est important, le prophète aussi rappelle la protection divine, c'est-à-dire la miséricorde, l'amour de Dieu. Voilà. Et elle a dit au roi ce qui allait lui arriver, donc elle a prophétisé, bien évidemment. Et elle a appelé, en fait, à changer de comportement. En fait, à dire ce qui n'allait pas, à parler de l'espérance et de la confiance qu'on pouvait avoir en Dieu. Donc c'est important de vraiment rappeler que le prophète, même s'il avertit le peuple de Dieu de certains dangers, il va aussi rappeler l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Et c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre Christ. Il n'y a aucune religion qui peut remplacer l'amour de Dieu. Amen. Et ensuite, on a la dernière prophétesse. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Donc on en a 3 dans l'Ancien et une dans le Nouveau. Après, on peut rajouter aussi les filles, normalement, de Philippe, si je ne me trompe pas, qui prophétisaient. Certaines versions disent qu'elles prophétisaient, certaines versions disent qu'elles étaient prophétesses. Bon, en tout cas, on a Anne, comme je le disais, et elle a discerné, en fait, que Jésus était le Messie quand il est arrivé en bébé dans les bras de sa maman, donc Marie, et de son papa Joseph. Elle a reconnu, en fait, elle a senti en elle que c'était le Fils de Dieu, que c'était le libérateur, le Messie qui était né. Et je pense qu'elle a pu mourir en paix par la suite. Donc le prophète, la prophétesse, c'est aussi quelqu'un, en fait, qui sent les choses. Il faut savoir que les prophètes sentent beaucoup les choses. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. On voit que dans la parole de Dieu, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel ». Mais il y a aussi, c'est pas une histoire de sentiment, mais c'est une histoire de... c'est difficile à expliquer, mais c'est une histoire de vraiment, tu sens dans ton cœur qu'il y a ceci ou cela. En fait, tu discernes. Le discernement, c'est un peu difficile à expliquer, mais par révélation, en fait, tu sais. Donc, tu sais la chose, tu discernes, tu arrives à voir, en fait, dans l'esprit. C'est ça, le discernement. Donc, elle a discerné, en fait, que Jésus était Dieu, tout simplement. Il était là pour sauver le peuple. Donc c'est aussi ça, un prophète, une prophétesse, il discerne, elle discerne. Et c'est pour ça que même si vous n'êtes pas prophète ou prophétesse, si vous aspirez aux prophéties, qui a une vie spirituelle éclairée, je vous invite vraiment à prier pour recevoir le discernement des esprits. C'est très important parce que vous pourrez ainsi pouvoir prier pour reconnaître en fait les esprits qui sont autour de vous et reconnaître le vrai du faux, tout simplement. Donc voilà, c'est les 4 prophétesses qui ont tout simplement rencontré Dieu, une expérience avec lui et qui ont manifesté en fait le prophétisme, le prophétique, voilà, en elle. Maintenant, je vais revenir juste sur le prophète Jérémie parce qu'il y a un passage qu'on connaît normalement tous, qui nous parle beaucoup et c'est le chapitre 1. Donc on est dans Jérémie, on va lire à partir du verset 4, « La parole de l'Éternel m'a été adressée, Amen,
Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Ça, c'est une parole très forte. J'ai répondu, c'est Jérémie qui parle. « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Alors, je m'arrête ici parce que moi, c'est vraiment pas une parole que j'aurais pu dire. Franchement, au contraire, Dieu doit me canaliser. Voilà, je pense que voilà, Dieu s'est fortifié là où il y a une faiblesse. Moi, avant, ma faiblesse, c'était la timidité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été appelée prophétesse, ça m'a enlevé la timidité. Pourquoi? Parce que Dieu m'a amené évangéliser dans les rues en mode cœur à cœur, en allant vers des inconnus, en cœur à cœur, comme je le disais, un à un. Après, il y a le micro qui est venu, ce qui a fait que je puisse proclamer devant plusieurs gens. Des fois, on pouvait me voir chanter devant des foules, etc. Donc, en fait, moi, je peux pas dire que j'ai dit, voilà, je sais pas parler, je suis trop jeune. Moi, ça me correspondait pas. Mais si toi, tu es affecté par ça, par le jeune âge, le fait d'être maladroit ou une certaine timidité, prie le Seigneur parce qu'il pourra te délivrer. Si moi, il m'avait délivré de la timidité, il pourra le faire pour toi parce qu'il t'appelle à son service, tout simplement. Donc, il disait aussi, dans la parole, le Seigneur, l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Alléluia. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. Donc là, ensuite, je ne vais pas lire le reste, mais le Seigneur lui montre en fait une branche et il lui explique, en fait là, il commence à avoir un dialogue finalement entre Jérémie et son Seigneur. Et à la fin, on voit le verset 19. « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Le Seigneur avec ses prophètes, mais encore une fois, ses vrais prophètes. Voilà. Et là, du coup, le Seigneur parle à Jérémie, il lui dit de faire des reproches à la population de Juda. Donc c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Le Seigneur appelle ses serviteurs à reprocher des choses, que ce soit aux chefs religieux, au peuple ou au roi, comme je l'avais dit dans la première vidéo, la vidéo précédente. Donc, on voit là que le Seigneur oint la bouche en fait de son serviteur pour qu'il puisse proclamer la bonté de l'Éternel ou les reproches de l'Éternel, les avertissements de l'Éternel. Et comme je vous le disais, on ne doit pas idolâtrer le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète en fait est quelqu'un qui a été racheté par le Seigneur, tout comme toi. Il n'est pas sans péché, en fait, il pêche, même s'il est appelé saint, comme toi aussi tu es appelé saint, parce que tu es enfant de Dieu, tu as été délivré du mal et de l'esclavage et de la mort, mais il n'en demeure pas que tu es toujours sous la couverture en fait de ton Dieu. Et ce qui m'amène en fait à te dire que tu dois rester attaché à lui et tu ne dois pas être attaché en fait à un prophète. Tu ne dois pas attendre en fait qu'un prophète te révèle ta vie. Tu ne dois pas attendre qu'un prophète prophétise sur toi pour toi-même prophétiser les promesses de Dieu qui sont dans la parole, parce que la parole de Dieu est remplie de promesses, et si tu les appelles à l'existence par la bouche, et bien comme Jérémie, tu vivras en fait le prophétique tout simplement sans être un prophète, une prophète. C'est-à-dire que Dieu attend de nous que même si tout le monde n'est pas prophète ou prophétesse, que les enfants de Dieu puissent agir comme tels, c'est-à-dire en ayant cette audace tout simplement. Et je dirais que le prophète vient avec l'audace. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué avec mon parcours, c'est que je suis remplie d'audace pour affronter l'adversité ou pour tout simplement aller conquérir des terres, aller gagner les âmes à Christ. Voilà, il n'y a rien qui peut m'arrêter et c'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi. Et ce même Esprit, il vient en toi. Voilà, et il vivait en Jérémie et nous tous, on peut parler de la part de Dieu. Ne crois pas qu'il y a juste les prophètes qui peuvent prophétiser. Non, toi aussi tu peux prophétiser. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, vous prophétiserez en fait. Je vais déverser de mon esprit sur toute chair. Donc ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Dieu t'a donné les pouvoirs. Donc l'idolâtrie est à bannir. Comme je le disais, le prophète a été racheté par le sang précieux de Christ et il n'est pas quelqu'un à idolâtrer. Il n'est pas un Dieu. Seul Jésus est Dieu, seul Jésus est le Messie, seul Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Donc tu ne dois pas mettre ton espérance, ta confiance en un prophète, mais tu dois la mettre en Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui te libère. Amen. Donc oui, je veux te dire qu'il y a des femmes prophétesses, oui, il y a des personnes qui parlent de la part de Dieu. Le prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, il est un messager. Ça peut être positif, ça peut aussi être négatif, donc tu ne dois pas en fait te laisser abattre.
peu importe le message que tu reçois, en fait, le serviteur de Dieu, quand il est un prophète ou une prophétesse, il est là pour, en fait, te bénir. Et même si, en fait, tu vois que c'est un message qui t'appelle à la repentance, tu ne dois pas refuser cette repentance. Et encore une fois, voilà, fuyez l'idolâtrie. On ne doit idolâtrer aucun homme ni aucune femme de Dieu parce que tout simplement, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est sur son trône établi à jamais. Il revient et il est le commencement et la fin. Et c'est lui qui mérite la gloire, c'est lui qui mérite l'adoration. Donc vraiment, je t'appelle à te séparer de toute forme d'idolâtrie, ne pas vénérer le prophète, ne pas venir forcément avec des choses dans les poches. Parce que des fois, comme j'avais dit, il y a ce passage qui est utilisé à tort et à travers. Si quelqu'un te demande de l'argent pour pouvoir te prophétiser quelque chose, eh bien sache que c'est un faux prophète. Donc tu dois discerner, demande le discernement des esprits pour pouvoir t'attacher à la vérité. Et si tu lis la parole, vraiment tu comprendras qu'il y a une différence entre ce qui se passe dans la Bible et ce qui se passe dans la réalité qu'on voit aujourd'hui. Donc personne ne doit te demander une somme d'argent pour pouvoir te prophétiser. Il y a ce qu'on appelle les consultations prophétiques. Donc si c'est des consultations qui ressemblent aux consultations de marabout, franchement fuyez parce que Dieu n'est pas là dedans. Au contraire, tu peux repartir avec des esprits méchants, des esprits impurs et Dieu te veut dans la sainteté, Dieu te veut avec lui vraiment. Donc tu dois pouvoir voir le prophète ou la prophétesse comme quelqu'un qui est juste un instrument et ne pas être dans l'idolâtrie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. You still love me. You still love me. Doesn't matter who don't like it. See, at the end of the day, he loves me. See, at the end of the day, he loves you. Yeah, yeah, and we love you back. Yeah, and we love you back. Yes, we love you back. Yes, we love you back. Yes, we love you.